ABC One Television. ABC One Television. Le leader en... Mesdames et messieurs, bonjour, merci beaucoup. Bandeko Balandi, beaucoup landabiso partout à travers le monde. Nous sarabino biso tozali lisu nabino sika information ezali pe tozali matoi nabino esika information ezali na makolo nabino toyaka toujours inde. Nous allons à la source de l'information, tozaka na ba rumeur tepi. Dans notre chaîne Atofinga Kate, nous sommes plus objectifs, mesdames et messieurs. Merci nabaino so va sarabiso confiance na Rolanda ABC One Television. C'est Jésus-Christ qui est le number one. Ça va pas pour la maman chanter la yao, à pour la bande de tout beaucoup d'habisso à partout. N'a mon qui peut pas oser na bo sanité. Voilà, tout qu'on continue. Na banquette na biso to ko salaka to ye suko awa beaucoup mo na simananga ezali se passe sika wapi ezali esali ya ba katolika awa to ye pour to kutana to kota pardon to participer na 4e convention il y a dynamique pour la vérité des urnes oyo boyebi la muka et zokoma DVU c'est-à-dire dynamique pour la vérité des urnes oyo kozwape participation ya bana mboka Martin Fayulu Muzitu bandeko belé na bakoya ko participer na kati na convention oyo ezali 4e pour bako le ezali bako lancer juste mot d'ordre c'est-à-dire ba sa peuple que nous sommes un peuple fort. Il faut continuer lutte wana pour réclamer toujours vérité des urnes oyowapi selon bandeko il y a DVU à lobby leur victoire a été volée par le président actuel. Donc voilà les propos tenus et engagés kaka bandeko bakolobaka na yango wana bo s'abonner massivement na chaîne nabino ABC One. Donc vous aurez toujours des informations fraîches hein. Donc vous allez dessus abonnez-vous massivement et c'est quoi vraiment beau. Alors sans plus tarder je me vous inviter to kotana kati omona ce qui se passe kuna na kati ya salia se passe et puis on se retrouve juste après. Merci. À Kinshasa, au cours de ces assises, ces membres ont réfléchi en décembre 2018 avant d'évaluer l'organisation et le fonctionnement du regroupement et de lever des options en rapport avec les enjeux de l'heure. Les réflexions ont été enrichies d'exposés développés par des scientifiques du regroupement, les professeurs Mathieu Kalele et Faustin Wapwa, ainsi que le professeur Jacques Joly du MRC. Ces réflexions ont été approfondies lors de M. Martin Fayulu Matidi, devenu candidat commun de l'AMUCA le 11 novembre 2018 à Genève, en Suisse. La dynamique remercie tous les membres de l'AMUCA qui ont porté la candidature de son coordonnateur, ainsi que le peuple congolais qui, dans un sursaut patriotique sans précédent, s'est mobilisé pour l'élire président de la République à plus de 62%. La dynamique remercie tous les membres de la MUCA qui ont porté la candidature de son coordonnateur dans un sursaut patriotique sans précédent, s'est mobilisé pour l'élire président de la République à plus de 62% afin de mettre fin au régime dictatorial de M. Kabila. Les membres de la dynamique condamnent cependant le hold-up électoral réalisé par l'installation d'un pouvoir illégitime à la suite d'un deal obscur passé entre messieurs Joseph Kabila et Félix Antoine Tshilombo. Cette machination a replongé plutôt notre pays dans une grave crise de légitimité que le constituant congolais
avait pourtant déjà fustigé et bien identifié dans l'exposé des motifs de la Constitution de la République comme étant l'une des causes fondamentales des crises politiques récurrentes depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Il est clair qu'en contournant les vrais résultats des élections présidentielles et législatives nationales et provinciales, pour nommer les animateurs de son choix dans toutes les institutions de la République, le système prédateur de M. Kabila s'est renforcé et continue sans désemparer à confisquer la souveraineté des Congolais et à conserver le pouvoir dans le seul but d'alimenter sa cupidité par la corruption et l'insécurité. En effet, la continuité du système Kabila se caractérise par l'institutionnalisation de la violence d'État au moyen des putschs électoraux, des crimes contre l'humanité, des massacres, des tueries, des primages ainsi que des violations des libertés et droits fondamentaux des citoyens. L'instrumentalisation des institutions de la République, notamment du pouvoir judiciaire, par la construction et l'usage d'un droit abstrait, en décalage total entre le droit officiel proclamé et le droit réel vécu, produisant en définitive des références juridiques toxiques. L'osmose entre le pouvoir politique et économique, avec de gros conflits d'intérêts au plus haut niveau de l'État, instaurant par la corruption l'enrichissement illicite des dirigeants, de leurs affidés et de leurs dépendants. La constitution des coalitions clientélistes qui alimentent un système néo-patrimonial bien sédimenté au travers d'un réseau dense et bien organisé de bénéficiaires internes et externes. Le clientélisme et la perpétuation d'un état de non-droit qui entraîne la pauvreté, favorise la dépravation des mœurs et donne libre cours à des pratiques d'abrutissement de la population congolaise. L'affaiblissement, voire la désorganisation programmée d'un appareil étatique incapable de favoriser des investissements économiques de qualité, de garantir des services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation, l'énergie, le logement, et d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens à l'intérieur des frontières nationales. La poursuite des massacres des Congolais, initiés vers la fin du deuxième mandat de M. Kabila, avec le phénomène Kamina Nsapu dans le Kasaï central et la Lomami, qui a occasionné des milliers de morts sans que personne ne soit en mesure de dire aux Congolais la nature réelle du phénomène. Une reproduction macabre des épisodes Bundu dia Congo dans le Congo central et Enyele dans l'Équateur. Le même phénomène est toujours perceptible aujourd'hui à travers les tueries à répétition à Béni, dont les victimes dépasseraient aujourd'hui 1800 personnes depuis 2014. Les massacres des populations en Ituri, attribués à la milice Codeco, dirigée par un certain Boudjolo et autres milices opérant dans les territoires de Djougou et de Mahagi. Ces milices déstabilisent la province en recourant à des modes opératoires on ne peut plus barbares d'exécution des victimes, telles la décapitation à la machette et les incendies des maisons. La poursuite des opérations d'occupation de certaines parties
du territoire national par des étrangers est observé à travers l'arrivée massive des troupeaux de vaches aux origines inconnues dans les provinces de Kwilu et Kwango avec des bouviers étrangers. À la date d'aujourd'hui, personne ne connaît leur destination finale. Le cantonnement de plusieurs groupes armés des pays étrangers dans les hauts plateaux du Sud Kivu, Fizi, Uvira et Mwenga, avec comme corollaire des tueries massives des populations dans la plaine de Ruzizi. Le forcing opéré pour la création de la commune rurale de Minembwe, dont la contestation par les communautés locales se fait au prix de sang. Le déploiement de plus de 7000 militaires étrangers cantonnés à Calais, au Sud Kivu. L'on apprend même que M. Kabila posséderait 71 000 hectares de terre au Congo, soit l'équivalent de 10 fois l'île de Manhattan à New York aux États-Unis. Qu'est-ce qui se cache derrière cette accumulation des terres? La généralisation de l'insécurité à travers le pays par les tueries des paisibles citoyens, des vols à main armée, des enlèvements des populations civiles, le braquage des convois d'argent et des bus des voyageurs sur l'ensemble du territoire national. Par exemple, de février à juillet 2019, on a dénombré 69 personnes assassinées à Goma. En même temps, dans les agglomérations urbaines de Massissi, Walikana, Rutshuru, Lubero et Butembo, il s'est développé le phénomène plus qu'inquiétant de kidnapping suivi de demandes de rançon exorbitantes. La multiplication des frustrations et exactions. Les manifestations populaires de la semaine du 19 au 25 janvier 2015 à Kinshasa pour s'opposer farouchement au recensement comme préalable à l'organisation des élections ont contraint le régime en place d'abandonner l'idée de prolonger son mandat sous prétexte d'impératifs techniques liés au recensement. Les manifestations et protestations populaires du 19 septembre 2016 avaient poussé le régime de M. Kabila à céder à la volonté populaire relative à l'organisation des élections. Globalement donc, c'est cet esprit de résilience qui, contre vents et marées, et au prix d'énormes sacrifices, a fait échouer le funeste projet de M. Kabila de changer ou de réviser la Constitution pour demeurer au pouvoir au-delà de ces 2 mandats constitutionnels. C'est ici le lieu de rendre un vibrant hommage à tous nos martyrs de la liberté et de la démocratie. Les généraux Lucien Baouma, Félix Bouza Mabé et Mamadou Ndala, Floribert Chébéa, Fidèle Bazana, Armand Tungoulou, Serge Maïché, Serge Lukusa, Monseigneur Mouziriwa, Monseigneur Kataliko, le Père Vincent Matiosi, Luc Kouloula, Rossi Mukengi, Thérèse Kapangala, Eric Bolokoloko et les Fao Bankou. Nos pensées vont également aux nombreuses victimes de la dictature tombées lors des manifestations et différents troubles
les jeter dans les nombreux charniers répertoriés à travers le territoire national. S'il vous plaît, rendons-leur hommage en observant une minute de silence. Merci beaucoup. Nous ne pouvons pas clore ce chapitre sans mentionner avec respect l'engagement des mouvements citoyens pour la cause de la nation. Les jeunes Congolais ont démontré qu'ils ne laisseront plus jamais le destin du pays entre les mains des irresponsables. C'est ainsi que la dynamique se propose justement de puiser dans ses acquis pour libérer notre démocratie, pour libérer nos institutions de la culture dictatoriale et de prédation, afin de faire émerger une nouvelle classe politique formatée à partir d'un logiciel éthique solide et un nouveau type de citoyen fondamentalement contre une république des privilégiés et des koulounas à col blanc. Pour réaliser le rêve de voir le fonctionnement des différentes institutions nationales de gestion du pouvoir d'État être révisité grâce aux réformes institutionnelles pouvant impulser le changement véritable et le développement d'une économie basée sur le réveil des potentialités locales. Pour capitaliser le potentiel de notre peuple, de déconstruire les rationalités et les arrangements derrière les strates du système d'avilissement actuel, soutenu par le pillage des ressources nationales, la corruption, la violence et le mensonge. C'est ainsi que, sous peine de complicité, les membres de la dynamique s'interdisent d'accompagner la forfaiture en opposant un non catégorique au défaitisme, à la résignation et à la fatalité. Ou des printemps arabes de 2010-2011 pour mener jusqu'au bout les mouvements de revendication de leur souveraineté confisquée par des régimes dictatoriaux, malgré leur pauvreté, de contestation pour trouver satisfaction à leurs revendications. Quant aux Algériens, ils ont entamé leur 7e mois de sit-in populaire. Telles sont, mesdames et messieurs, les justifications de notre plateforme, la dynamique qui, au nom de la morale, du respect du choix du peuple mobilisé dans des conditions les plus pénibles, par souci de conjurer définitivement d'autres putschs électoraux et de réhabiliter le suffrage universel, aussi bien dans son rôle fondamental de légitimation de l'autorité politique que dans celui d'aération de la démocratie. La dynamique donc a, à l'issue des travaux de cette 4e convention, décrété la vérité des urnes comme son orientation idéologique du moment. À mobiliser le peuple pour la mise en place des réformes institutionnelles nécessaires, notamment sur la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale indépendante CENI, CESAC, et la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH. La dénomination de la dynamique de l'opposition qui s'appellera désormais
dynamique pour la vérité des yeux. Circonstance nyonso tomeli mbondo ya kotrahir peuple te oyo akotrahir kombo na ye fin de citation. De toutes les élections organisées le 3 décembre 2018, bureau de vote par le bureau de vote conformément à la loi électorale. Soudanais et Tunisiens, mais on a bien compris vous, de quelle manière concrètement vous allez mener votre projet dans les prochaines années. Merci Madame Florence. Troisième question et la dernière de la première série. Oui Madame. Togo Panorama et BZR Télévision. Je suis très heureuse de vous retrouver devant le président Fayulu, la première dame ainsi que toutes ses autorités. Je voudrais savoir comment vous sentez-vous. Vous êtes, comme le dit la vérité, comme le disent les médias, comme vous le dites vous-même, élu président de la République, mais vous n'exercez pas, vous ne dirigez pas la République, c'est ça une préoccupation. Et puis, le combat vient de commencer, le combat vient d'être lancé. Comment pensez-vous combattre cette fois-ci? Parce que vous avez quand même eu déjà à utiliser des stratégies qui jusqu'à présent n'ont pas apporté comme gain de cause. Comment comptez-vous faire? Quelles sont de nouvelles stratégies mises en place pour arriver à reprendre le Congo? Merci. Ceux qui ont posé des questions, logiquement, nous allons procéder de cette manière-ci. Nous donnons la parole à M. Senga. Est-ce qu'il s'agit de nouveaux courants dans la Mouka? Parce qu'il me semble, nous avons observé la présence du président Valentin Mobaki. Je voudrais dire, au nom de la dynamique, comme vous êtes sans l'ignorer, c'est la dynamique qui vous a invité à vous présenter, à rendre publiques les résolutions qu'elle a dû engendrer de ses réflexions lors de sa 4e convention. Donc, il n'est point question qu'on ait créé un nouveau courant dans la Mouka pour qu'on vous invite aujourd'hui, compte tenu de la présence de certaines personnalités autour de nous. Bien entendu, le modérateur a dit, la dynamique a bien voulu se faire entourer, inviter certaines personnalités de choix compte tenu du combat qu'il mène sur le terrain. Vous remarquerez, même dans la déclaration qui vous a été faite, nous avons fait allusion aux travaux, au communiqué final de la dernière réunion du Présidium qui s'est tenue à Lubumbashi. Donc nous sommes dans cette ligne, on n'a rien changé. Et d'ailleurs, nous avons fait référence à certains points qui ont été relevés lors de cette réunion du Présidium. Donc, il n'est point question de créer un nouveau courant, mais seulement c'est la dynamique qui a invité certaines personnalités qui sont en train de travailler dans le même sens qu'elle. Pour la deuxième question,
On a voulu savoir qu'est-ce que vous allez faire, de quelle manière vous allez vous y prendre pour amener, pour faire comme la Tunisie, comme le Soudan, comme l'Algérie. Effectivement, vous comprendrez, la 4e convention de la dynamique a été un moment par excellence où nous avons réfléchi, voir comment la dynamique peut inviter, associer tout le peuple congolais à comprendre, en tenant compte de tous les strates. Nous avons parlé de l'élite congolaise, nous avons parlé de la jeunesse congolaise, nous avons parlé des femmes. Nous voulons que tout le monde soit participatif dans ce combat. Donc la stratégie, c'est d'abord d'amener le Congolais à comprendre qu'il ne faut pas être défaitiste. Nous ne sommes pas dans une situation telle que nous devons observer un certain conformisme. Nous ne sommes pas dans une situation où il y a une certaine fatalité. Si d'autres peuples à travers l'Afrique ont relevé les défis, c'est que les Congolais sont à même de pouvoir relever les défis. D'ailleurs, nous avons fait même allusion au temps, dans le temps ancien, où vous avez remarqué qu'en 1959, à partir seulement de matchs de foot, il y a les gens qui ont éveillé déjà la population et c'est ce qui avait débouché à l'indépendance du Congo. C'est la même invitation que la dynamique lance aujourd'hui à toutes les couches de la population congolaise, de sorte qu'ensemble, nous puissions nous approprier de ces combats pour que nous relevions les défis qui est le nôtre aujourd'hui. Sinon, demain, quand nos enfants nous poseront la question de savoir qu'avez-vous fait de ce pays, comment vous étiez vivant, vous avez pu observer qu'un homme, un individu se crée une certaine bande, vous malmène tous pendant des années sans que vous puissiez vous libérer. Voilà pourquoi la dynamique, ayant été dans son laboratoire, a pu assortir certaines réflexions pour dire dorénavant, nous allons intéresser, parce qu'il y a des gens qui dorment, il y a des gens qui sont distraits, il y a des gens qui pensent mieux vaut accompagner la dictature en se faisant soudoyer et ils calment leur conscience. Je suis convaincu, la conscience de personne n'est calme tant que le Congo ne sera pas libéré. C'est ce à quoi nous voulons inviter toute la population congolaise. La troisième question, vous avez dit, c'est vrai, vous avez adressé cette question au président élu. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a la parole, c'est la dynamique, c'est la direction de la dynamique qui a la parole. Nous tournons autour des thèmes sur lesquels nous nous sommes apaisantis, nous avons réfléchi. Pour cette question, nous allons dire, il est vrai. C'est apparemment pénible. Il est vrai. C'est anormal. Il est vrai. C'est vraiment impensable, inimaginable. Dans un pays où on croit qu'il y a une véritable démocratie, en même temps, vous invitez le peuple à aller aux urnes, le peuple vote, jette son dévolu sur une personnalité qui est quelqu'un avec ses amis, s'arrange d'empêcher que la souveraineté du peuple soit respectée. De ce point de vue, ce n'est pas normal. Mais ce dont nous pouvons être contents, c'est de remarquer que le commandant du peuple, peu importe ce qui lui est arrivé, il ne s'est pas enfermé, il n'est pas en train de pleurnicher, il prend son bâton de pèlerin pour sillonner le Congo afin de réveiller les Congolais, de leur dire, vous avez fait votre choix, nous devons lutter de sorte que les résultats de votre choix soient palpables. Je vous remercie. Des questions et la salle, vous avez une satisfaction. Ça va? Oui. Merci beaucoup. A-t-il à l'esprit ce que nous vous avons dit? Nous vous supplions de le traduire en pratique. Et nous remettons la parole à celui qui dirige. Merci beaucoup. On a signalé de présence, il y a Kouloutou Nabiso, secrétaire.
On vous l'a dit, nous disons qu'il est là pour que Kabila l'a nommé, et nous avons demandé à Félix de demander pardon au peuple congolais, parce que le peuple congolais voulait le départ de M. Kabila. M. Tshisekedi est venu remettre en scène M. Joseph Kabila. Donc ça, le peuple ne pourra jamais supporter ces comportements. Nous demandons, et s'il est vraiment citoyen congolais, s'il s'est battu pour ce peuple, si à un moment donné, il était en communion avec le peuple congolais, de demander pardon à ce peuple, parce que c'est Kabila qui continue et le peuple n'est pas d'accord avec lui. Non mais écoutez, c'est le gouvernement Kabila. Je n'ai jamais réagi à une proposition du gouvernement Kabila. Pourquoi vous voulez que je réagisse aujourd'hui? C'est Kabila qui continue. C'est un affront au peuple congolais. Le peuple qui s'est battu, et Félix Antoine Tshilombo nous a remis en l'état zéro. Donc nous devons refaire la lutte pour chasser Kabila. Mais Kabila partira, et je vous le dis. C'est Kabila qui a plus de 65% dans ses gouvernements. Et même ceux qui sont là, qui se disent des caches, ce sont des gens qui ne pourront absolument rien faire parce qu'on les a mis des doublons. Et ces doublons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais ils ont mis des gens qui vont les contrôler pour aller dans les sens des Kabila. Comment voulez-vous comprendre que 7 mois après la présentation d'un Premier ministre, 8 mois après, comment dire, le soi-disant ou la soi-disant élection de M. Tshisekedi, que vous n'ayez pas de gouvernement? C'est Kabila qui bloque. Et Kabila aujourd'hui, on a mis des beaux-frères, des belles-sœurs, et ainsi de suite, qui sont là. Donc, nous n'avons pas besoin de ces gens-là. Nous avons besoin que la volonté du peuple soit matérialisée. Doivent se repentir devant le peuple. Et surtout Tshisekedi, parce que hier, Tshisekedi était avec le peuple. Donc nous demandons à Félix son serment. Et il a dit au peuple qu'il ne les trahira jamais. Et il les a trahis. Donc aujourd'hui, nous lui demandons simplement de demander pardon. Donc il n'y a pas un gouvernement pour nous. Kabila continue dans son système de prédation et il continuera à faire souffrir les Congos. Vous voulez que je vous dise ce que Kabila veut faire? Pourquoi Kabila est ici? Kabila est ici pour le plan maléfique de balkanisation et de projet du Congo. C'est comme ça que vous voyez M. Lubero. M. Lubero est là pourquoi? Je termine en 10 secondes. Merci Balandi. À LBC One, je crois, ça c'était la convention, la 4e convention, il y a dynamique pour la vérité des urnes au Wapi. Tomoni, assistance, il y a leader tout ténor, il y a la Mouka, Tomoni, Monamboka, Martin Fayoulou, na Malongani Naye, Tomoni, Valentin Moubake, au Pezaki parmi les participants, il y a U2PES, le peuple, Valentin Moubake, Tomoni également, na Monamboka Mouzitou, Fumunti, Azaki Pewana, na Serge Welo. Il y a eu beaucoup de monde au Lelo, Makamunde et Bandi selon lancé comme série y a marché Bandi, série y a réclamation Bandi, série y a manifestation et Bandi donc jusqu'à ce que on retrouve vérité des urnes au Barozong, c'est moi Martin Fayoulou n'a pas droit naïe. Alors merci beaucoup, pas de commentaires, Bolandi, je crois que les images ont parlé. Ngai na lobby et l'autre côté, vous avez compris, le professeur Kalele comment a expliqué. Na auditeur nyoso, téléspectateur nyoso, internaute nyoso, vous avez compris de quoi il a parlé. Et je crois bien nako yebisa bandeko nyoso bo s'abonner massivement na ABC One na télévision. Merci na bandeko biso, merci na Mama Chotala Yao, merci na ba oyo bo continuer ko pesa biso confiance pour que tous ala bino. Alors ngala bino tokutani prochaine. Merci na assistance ya Tatiana Osango, ma consoeur de tous les temps de tous les jours. Popol également na pes na Plus Clair Television, na pesi mbote na bae tout ba kolanda biso et bon anniversaire na yo ndeko wanga aux États-Unis, Daddy Nzambe apambola. On se retrouve prochainement. Ciao.
ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television.